Bonjour à tous et à toutes, un grand merci de me suivre toujours aussi nombreux et nombreuses sur les réseaux et sur YouTube. Bienvenue aux belles âmes qui se sont abonnées récemment, bienvenue aux belles âmes aussi qui sont sur cette vidéo aujourd'hui qui est la première guidance quotidienne de cette année 2022. Vous êtes sur le choix du papillon, c'est Jeanne, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette guidance du lundi 3 janvier 2022. On va commencer pour ceux qui connaissent avec un tirage d'une carte intuitive. Vous voyez qu'il y a une petite pierre ici, ça va être une nouveauté pour 2022. Sur certains tirages, vous aurez une petite pierre, une petite rune, pour savoir un petit peu sur quoi il faudra faire attention, à quoi il faudra porter son attention pour la journée. Alors, vous savez qu'hier, nous étions sur la nouvelle lune en Capricorne. Qui dit nouvelle lune en Capricorne dit que vous pouviez bien évidemment envoyer vos vœux à la nouvelle lune. Donc, je vous ai mis d'ailleurs sur les réseaux une petite information là-dessus. Et puis, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle d'Elisabeth Sabon. Alors, une carte intuitive pour aujourd'hui. On va prendre celle-ci qui est tombée en premier. Alors, comme il s'agit d'une guidance, je le rappelle et je le dis à ceux qui arriveraient, ça ne va pas résonner pour tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, c'est-à-dire voilà, ce qui vous semble être en accord avec votre situation de vie actuelle et avec vos ressentis. Et puis, vous pouvez aussi partager le message, qu'il résonne ou qu'il ne résonne pas. En tout cas, faites-le circuler massivement. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'élévation. C'est une très belle carte, puisqu'avec la nouvelle lune en Capricorne, on est vraiment sur une libération de tout ce qui est passé, de toutes les croyances et les pensées limitantes qui vous empêchent d'agir. C'est pour ça que je vous avais indiqué qu'il faudrait tenir un petit journal de bord, parce que ça va vraiment vous aider à savoir quand est-ce que vous êtes bloqué et dans quel type de situation. Et vous allez voir en fait que c'est cyclique. Vous êtes bloqué souvent dans la même situation ou face au même type de personnes. Donc c'est vraiment pour vous aider que je vous conseille de faire ce petit journal de bord, au moins sur le mois de janvier. Donc là, on nous parle d'élévation. Il y a quelque chose qui va changer, qui va s'élever vraiment aujourd'hui. Donc c'est une élévation de conscience, c'est une élévation au niveau spirituel. C'est aussi quelque chose qui va changer au niveau professionnel, au niveau intrapersonnel. Il y a quelque chose qui change profondément en vous. Il y a eu comme un déclic avec cette nouvelle année, cette nouvelle lune, un déclic où vous vous rendez compte que cette année, ça ne sera pas une année comme les autres. Et donc aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie et vous avez vraiment envie d'écrire sur cette page blanche. Donc voilà ce qu'on vous dit pour aujourd'hui sur la carte intuitive. Je continue avec une carte d'énergie animale cette fois-ci pour savoir les conseils que les animaux ont à nous donner. Ils sont pleins de sagesse. Et j'adore vraiment cet oracle parce qu'il est vraiment plein de conseils, d'informations très utiles. Quel est l'animal qui nous accompagne aujourd'hui pour ce 3 janvier? Merci 2022. Alors, il s'agit de la baleine. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Je vais essayer de la mettre comme ceci. Voilà. Donc la baleine, on est sur un animal, bien que ce soit un gros animal, c'est un animal discret, c'est un animal, comment je pourrais vous dire ça, un animal vraiment de posture, parce que c'est un animal qui bouge, mais c'est un animal qui prend son temps du fait de sa masse imposante, et c'est aussi un animal qui vit dans l'immensité du silence. Donc c'est vraiment un animal qui est vraiment pleinement conscient de ce qu'il fait, d'où il est. Et c'est vraiment un animal qui, s'il était humain et qu'il a été doué de parole, saurait quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire. C'est peut-être en cela qu'il va y avoir une élévation pour certains. Vous allez prendre le temps de davantage vous écouter, d'écouter les autres et de savoir à quel moment vous avez quelque chose à dire, à quel moment ça va être pertinent. Donc vous allez économiser vos mots. Et dans la version droite, cet animal vient vous dire d'honorer le maître qui est en vous. Faites attention à qui vous êtes, faites attention à ce que vous avez besoin de dire, posez-vous. D'accord ?
Mettez aussi une pause sur certaines choses, hein, quand les émotions sont trop importantes. Sachez mettre une pause, vous retirez, digérez, observez et surtout identifiez vos émotions, traitez-les doucement, dans le calme, et ensuite revenez à la surface, revenez vers les autres quand ça va mieux. Parce que voilà, la baleine, une fois qu'elle sort de l'eau, voyez bien, hein, vous avez déjà vu des baleines qui sortent et qui entrent de l'eau. Ça bouge beaucoup, beaucoup d'eau, une grosse masse d'eau. Donc ça peut vite faire un tsunami au niveau des émotions et par rapport aux autres. Donc on fait attention avec cette baleine. Cette baleine vous indique aussi qu'il va falloir dépasser l'ego. Il va falloir revenir à l'essence qui est à l'intérieur de vous. Donc là, va vraiment, pour certains, y avoir une plongée dans les profondeurs de votre âme, dans les profondeurs de votre cœur, savoir qui vous êtes, qui vous voulez être, qui vous avez envie d'être. Et il y a vraiment un profond changement qui va s'opérer à partir d'aujourd'hui. Et pour terminer, évidemment, c'est un animal qui vous invite à renaître. C'est en ça qu'il va y avoir aussi une élévation. On vous invite à renaître, à vous élever, à changer les énergies qui étaient les vôtres, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Là, il y a vraiment, pour ce début d'année, un changement très très fort qui s'enclenche. Certains vont d'ailleurs le sentir, hein, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous ressentez fortement ce changement qui arrive, qui est au cœur de vos cellules. Moi, j'ai fait une méditation d'ancrage hier parce que je le sentais fortement, j'en avais besoin, et peut-être que certains l'ont également ressenti, ce besoin d'ancrage, de se mêler à la nature, d'aller se promener, de faire quelque chose en lien avec l'univers. Alors, hop, je prends l'oracle des murmures, on vient regarder la coupe. Deux belles cartes. Tempérance et maîtrise de soi. Aujourd'hui, voilà, on vous invite à maîtriser vos émotions, à être posé, vous voyez, comme cette femme assise qui médite, qui écoute son bol tibétain, son bol chantant. Elle a autour d'elle de l'encens et des pierres. Et d'ailleurs, la pierre qu'elle porte, c'est la pierre que je porte, c'est une améthyste. Et elle vous invite vraiment à vous poser. Vous voyez, là, elle est dans l'alignement de ses chakras. D'accord, du chakra racine jusqu'au chakra couronne, hein, avec son troisième œil ouvert. Et celle-ci, elle vous invite à l'équilibre, la tempérance. C'est comme si aujourd'hui, vous alliez vivre votre journée en conscience, mais tout en étant spectateur aussi de la journée qui s'offre à vous. Ça peut être assez paradoxal ou surprenant, mais à la fin de la journée, si vous le souhaitez, vous pouvez partager comment vous avez vécu votre journée. Parce que je pense que ça va être surprenant. Alors, quel est le message aujourd'hui à transmettre pour ce lundi 3 janvier 2022 ? Merci. Quel est le message pour le lundi 3 janvier? Merci. 2022. Ah, une double carte à interpréter. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Très intéressant. Très, très intéressant. Alors, je la mets comme ceci pour qu'on puisse les voir ensemble. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a de la magie dans l'air. Vous sentez qu'aujourd'hui, vous avez les clés, vous avez le pouvoir, avec cette magie que vous avez entre les mains, cette lumière que vous détenez, cette intuition, vous avez vraiment un sentiment qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui va se produire, qui va venir donner un tournant à votre journée, à votre mois, à votre année, qui va être particulièrement intéressant pour vous.
Si dans votre vie sentimentale ou professionnelle, vous êtes au cœur d'un conflit, vous allez avoir les mots pour apaiser le conflit. Vous allez avoir la capacité de vous adapter à la situation sans vous énerver. Et c'est en ça que je vois l'élévation, c'est-à-dire que vous allez être spectateur ou spectatrice du conflit tout en étant acteur, et vous allez avoir cette facilité du verbe pour désamorcer le conflit. Et quand vous allez sortir de ce conflit, vous allez vous dire « Mais d'habitude, j'aurais jamais réagi comme ça, mais comment j'ai fait ?» Ne cherchez pas. C'est venu instinctivement, naturellement. C'est ce qu'on appelle un ange passe. Vous ne saurez peut-être pas le refaire, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, vous aviez besoin d'une main pour vous accompagner dans ce conflit, pour désamorcer la bombe, entre guillemets. Eh bien, ça y est, c'est fait. Cherchez pas. Tout va bien. C'est fait. Si c'est vous, en fait, qui générez le conflit, c'est un conflit qui ne va pas être un conflit très, très important. C'est plutôt une prise de position, un désaccord avec des collègues ou avec votre partenaire qui va vous amener un petit peu à aujourd'hui, mais voilà, vous dites les choses, vous sortez un petit peu, de votre... de vos abysses, hein, un petit peu comme cette baleine, vous sortez de votre ombre et aujourd'hui, vous vous mettez en lumière, vous vous mettez en avant. D'accord? Vous mettez en avant ce qui brûle au cœur de vous. Alors c'est pour ça que je parle d'un désaccord avec les collègues, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes points de vue. Et là, il va y avoir un désaccord, une dispute, une mésentente sur quelque chose. Mais ça ne va pas être très très grave, hein, ça ne va pas durer très longtemps. À la fin de la journée, tout le monde aura compris, tout le monde aura repris finalement ses billes et chacun va rentrer chez soi tranquillement sans que le lendemain soit inquiété. Mais en tout cas, vous allez mettre en avant votre esprit guerrier, votre prise de position. Vous avez décidé quelque chose, vous avez envie de quelque chose. Vous savez que ce que vous faites est légitime et est juste. Il n'y a pas de raison pour une fois, j'entends pour une fois, excusez-moi du terme, mais que vous vous écrasiez. Votre voix est aussi importante que les autres, votre point de vue peut être aussi important que les autres. Il faut juste savoir utiliser les bons mots pour pouvoir les mettre en avant, mais à un moment donné, vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Voilà. Il faut juste trouver la manière de le faire. Ça va se faire de toute façon de manière très fluide et ça va vous permettre d'enlever un poids. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de dire non aux autres, vous êtes capable aussi d'indiquer votre point de vue sans avoir peur des remarques, des regards des autres. Et ça n'empêchera pas que les autres vont continuer à vous respecter, peut-être même que certains vous respecteront davantage pour avoir pris position cette fois-ci. Et cette fluidité, ça va vous amener de l'abondance. Au niveau professionnel, il y a le respect, la reconnaissance des autres. Dans le domaine personnel, il y a aussi cette fluidité dans la communication qui se met en place, qui était peut-être un petit peu compliqué jusqu'à présent parce que vous aviez l'habitude de vous taire par peur du regard, du jugement ou tout simplement parce que vous parliez peut-être un petit peu trop sèchement, trop vite à votre partenaire et c'était souvent pris comme de l'agression. Maintenant, vous prenez de la hauteur par rapport à vos émotions, vous savez réguler les choses et ça vous donne une force supplémentaire, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, pour ceux et celles qui ont regardé la dernière guidance de décembre, vous avez découvert des petites cartes sur Facebook, Amour et Lumière de Doreen Virtue, et je vais venir demander, merci, une carte ou deux cartes, hein, ça dépend, pour le domaine sentimental. Donc aujourd'hui, on s'élève, on prend de la hauteur, on prend du recul par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vous avez la magie du verbe. Hein. Vous avez cette capacité à dire les choses sans que ça prenne des proportions gigantesques par rapport à vous et par rapport à celui aussi qui va recevoir. Alors, dans le domaine sentimental, deux cartes, nous avons Dieu montrera le chemin. Donc, on vous dit qu'il va falloir faire attention aux signes. Vraiment faire attention aux signes parce que c'est vraiment les signes qui vont vous apporter
une connaissance de ce dont vous avez besoin et on vous parle de vous retirer du monde extérieur pour un temps. Il va falloir attendre un petit peu que les choses se passent. Alors si vous êtes célibataire, vous avez semé des graines, il va falloir attendre que le partenaire que vous attendez vienne vers vous. Si vous êtes en couple, vous semez des graines actuellement, il va falloir attendre justement un petit peu que tout ça se mette en place tranquillement. Comme vous êtes dans un changement, dans une énergie de changement, évidemment, ce que vous voulez faire maintenant, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés tout de suite. Donc il faut laisser à l'autre le temps de s'adapter au nouveau vous que vous voulez voir émerger. Et c'est pour ça qu'il va falloir attendre. Et quand ce sera le bon moment de se reconnecter à l'autre, vous allez le voir tout simplement avec les signes qui sont ici. Donc pour l'instant, on s'affole pas hein, dans le domaine sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, il va falloir attendre un petit peu, hein, que les choses s'installent tranquillement. Et une fois que vous, à l'intérieur, vous aurez changé, vous aurez fini votre phase de changement, vous serez sur une énergie beaucoup plus disponible pour rentrer en communication de cœur à cœur avec votre partenaire, qu'il soit déjà présent ou à venir. Je termine la guidance avec cette carte-ci, un message des anges, et puis je viendrai retirer la petite pierre qui se trouve là. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Prends une feuille et inscris tes attentes sur cette feuille. C'est ce qu'on appelle un tableau de visualisation. Je vous invite grandement à le faire. Ça vous passera le temps déjà. Et puis, ça montrera à quel point vous êtes créatif. Hein. Vous pouvez faire des collages, vous pouvez faire des dessins, vous pouvez mettre des post-it, etc. Ça peut être une feuille A4, A3, un tableau blanc de peinture, etc. En tout cas, amusez-vous, posez vos intentions, vos rêves, vos envies sur ce tableau de visualisation. Mettez-le bien en vue ensuite dans un endroit où vous allez chaque jour. Je vous invite même à le prendre en photo et le mettre en fond d'écran sur votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur, parce qu'à force de le voir, ça va générer des pensées positives et constructives. Ça va faire partir petit à petit les croyances limitantes. Ça va vous permettre de trouver des solutions, des astuces. Vous allez être créatif ou créative là aussi par rapport à votre mission de vie et ça vous donnera beaucoup plus d'entrain pour aller vers vos projets. Alors on termine. Aujourd'hui, on est sous le signe de l'amour. Donc l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour que vous portez, que vous mettez dans vos projets. Ça, c'est le meilleur carburant au monde, c'est l'amour. Donc je vous souhaite d'en recevoir beaucoup aujourd'hui et de pouvoir en donner et d'en accueillir. Je vous invite, si vous le souhaitez, à commenter, à liker la publication. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Et puis pour ceux qui souhaiteraient devenir une petite étoile du choix du papillon, ça peut être Facebook et Insta sur les réseaux ou tout simplement cliquer à la fin de la vidéo sur s'abonner et activer la clochette de notification.